Suivez sur RDI pendant tous les Jeux Olympiques l'actualité, les résultats et les réactions des athlètes guyanais au JO 2021 dans le journal des JO de Tokyo présenté par Jérôme Guiteau. Du lundi au dimanche sur 105.1 tous les jours à partir de 11h et sur notre chaîne YouTube RDI. RDI, premier sur le sport. Bonjour, ouvrons le journal avec la première médaille française aux Jeux Olympiques de Tokyo. Le judoka Lukam Kenzé, en moins 60 kg, a remporté le combat pour le bronze. Il a su se remobiliser après une demi-finale dantesque perdue au bout de l'effort. Un chemin vers la médaille que voudra suivre Jemima Joseph. Notre sprinteuse coursienne a une bonne nouvelle à annoncer sur RDI. Ma participation dans le relais est toujours de mise. Je participe au relais. Donc, je suis normalement dans la ligne, dans le virage. Donc, je dois encore faire des passages, bien sûr, jusqu'à aujourd'hui. Rien n'est sûr. Mais là, je fais des passages avec l'équipe de France et a priori, je suis dans le relais. Donc, je sais qu'il y a un niveau tellement élevé sur le 200, donc je me dis que j'ai rien à perdre en fait. J'ai juste à aller chercher le meilleur de moi-même, aller chercher une perf. Et bizarrement, ça fait que je suis plus relâchée parce que je me dis qu'en vrai, voilà, il y a tellement de niveaux qu'en fait, je peux que faire mieux. Donc voilà, ça me relâche énormément, ça retire un petit peu de pression. Et ça me fait être à mon meilleur niveau au final, donc j'espère que ça va bien se passer. Jemima Joseph effectue un stage à Kobe, l'ancienne capitale impériale du Japon. Ses coachs Katia Bent et Gaëtan Tariaf ne sont pas du voyage, une difficulté de plus dans sa préparation. C'était un petit peu difficile, j'aurais aimé avoir mes coachs avec moi, mais bon, vous savez, Covid oblige. Ils ont dû réduire les effectifs, donc il y a moins de coachs qui ont pu partir, donc mes coachs n'ont pas pu venir, donc c'est un petit peu compliqué, mais on reste dans la communication, par WhatsApp, par téléphone, on reste le plus en contact possible, donc voilà, on se débrouille avec les moyens du bord. On n'a pas réellement de routine, là pour l'instant, par exemple, je suis à l'hôtel, je suis dans le salon où il y a des jeux, tout ça, j'étais au téléphone juste avant avec une amie, à midi, on déjà avant tout ça on fait un test salivaire le matin dès le réveil, ensuite on prend le petit déj et ensuite jusqu'à midi soit on est en entraînement, soit on reste dans nos chambres. Ensuite on reprend notre déjeuner à midi et l'après-midi il y a une séance, moi cet après-midi j'ai une séance de sprint, ensuite je vais au kiné, puis pareil je vais manger. Voilà, il n'y a pas grand chose à faire et c'est pour ça qu'il y a des jeux dans le salon, on s'amuse un petit peu. Mais sinon, on reste confiné dans un étage et on bouge pas trop. Est-ce que les lits en carton sont confortables ? Bien là, je suis pas encore à Tokyo, donc c'est dans le village olympique qu'il y a les lits en carton. Là, je suis à l'hôtel, donc je suis dans un lit très confortable, donc voilà, il n'y a pas de problème avec ça. Vous avez appris 2-3 mots en japonais ? À peine, je sais dire bonjour, konnichiwa, c'est à peu près tout. Jemima et les 9 autres athlètes de Guyane peuvent écouter les bons conseils de Neil Regina. L'inventeur du pop art guyanais est un fan absolu du Japon et ce depuis le collège Nonon. Il y a exposé 4 fois et effectué de longs séjours. En ce moment en Guyane, il nous raconte sa première fois à Tokyo. C'est une ville vraiment incroyable et puis pour quelqu'un comme moi, pour un passionné comme moi, Tokyo c'est comme le rêve américain. On pourrait parler du rêve japonais. On a du mal à croire qu'on marche dans les rues du Japon, dans les rues d'un endroit qu'on a vu, qu'on a rêvé, qu'on a vu dans les mangas en fait en premier lieu. Donc oui, c'est énorme et puis ça fait beaucoup réfléchir sur l'endroit d'où l'on vient. Précisément me concernant la Guyane, parce que les Japonais respectent énormément leur culture, la mettent énormément en valeur. Donc ça pose question sur la façon dont ça se passe chez nous. Et justement pour nos sportifs guyanais qui sont au Japon, est-ce que tu as un plat à leur conseiller ? L'anguille grillée sur du riz blanc, avec un peu de ciboulette par-dessus, ça c'est très très bon. L'anguille, c'est vraiment une spécialité japonaise. Ils le font au feu de bois, sous nos yeux, c'est vraiment top. Il faut espérer qu'il n'y aura pas d'anguille sous roche pour l'équipe de France de handball emmenée par la Mananaise Béatrice Edwige. Elle affronte à 9h30 demain la Hongrie. D'ici là, sportez-vous bien et comme on dit au Japon, matane, à bientôt.
Actualité, résultats et réactions des athlètes guyanais aux Jeux Olympiques 2020 sur RDI. C'était le journal des JO de Tokyo, présenté par Jérôme Guiteau. RDI, premier sur le sport.